Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une facture simple, à savoir une facture sans avoir fait un devis au préalable. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une facture simple et de la valider. Lorsque vous vous trouvez sur l'accueil de votre compte, allez dans l'onglet Facturation, Mes factures, et cliquez sur Créer une nouvelle facture. Vous avez maintenant ce bouton Créer sans devis qui est accessible pour une facture simple. Nous arrivons sur le tout nouveau module de facture simple. Voyons les éléments dans l'ordre. Vous avez tout d'abord ici le statut de votre facture. Vous avez deux onglets, l'éditeur ici qui vous permet de remplir toutes les informations générales relatives à votre facture et l'onglet prestations que nous verrons juste après qui vous permettra de remplir vos ouvrages et tous les éléments que vous avez effectués sur le chantier. Sur la droite, vous avez cet encart ici qui concerne l'aperçu du PDF de votre facture, juste ici. Ici, toutes les actions que vous pouvez effectuer sur votre facture. Et ici, un système de notification pour vous indiquer ce qu'il manque à votre facture pour pouvoir être validé. Ou alors, nous le verrons par la suite, des informations sur la conséquence d'actions que vous effectuez sur votre facture. Nous allons donc commencer à remplir les informations générales en cliquant sur les petites notifications. Il faut d'abord définir une affaire. Je clique dessus, cela m'indique où remplir. On clique donc sur définir une affaire. Vous pouvez soit en sélectionner une qui existe déjà, soit en créer une directement sur cette fenêtre en cliquant sur créer l'affaire, affaire type. Notre affaire est créée et nous avons également le champ dénomination qui s'est rempli automatiquement avec le même nom que celui de l'affaire. C'est un élément que vous pouvez tout à fait modifier car pour bien faire la différence entre le nom de l'affaire et la dénomination, il faut bien avoir en tête que l'affaire est une information interne que vous pouvez retrouver dans cet onglet-là et donc qui vous sert à vous ou à tout autre utilisateur du logiciel, alors que la dénomination va être visible juste ici sur votre PDF et donc visible par votre client. Je change donc le nom de ma facture pour mon client. Et dès que je clique en dehors du champ, l'aperçu du PDF se met à jour. Une information très importante également pour ce nouveau module de facture simple. Il faut absolument penser à chaque fois que vous faites une action et que vous avancez dans l'édition de votre facture à enregistrer. Vous voyez que maintenant le bouton est cliquable. J'enregistre. Cela vous permet d'ensuite revenir en arrière ou en avant sur des modifications que vous avez effectuées. Attention à bien penser à enregistrer régulièrement, car si vous partez de cette page de facture simple et que vous n'avez pas enregistré, vos modifications seraient perdues. Bien sûr, pour vous aider, nous avons mis en place des messages qui s'afficheront, quel que soit le biais par lequel vous essayez de sortir de la page. Par exemple, si je clique sur un autre onglet, j'ai un message qui m'indique qu'il faut bien penser à enregistrer. Si vous avez oublié de le faire, cliquez sur Annuler et enregistrer et refaites l'opération et cliquez cette fois-ci sur Quitter. Continuons l'édition de notre facture. Nous avons ensuite à définir le client. C'est juste ici. Ici encore, j'ai les deux options. Créer un nouveau client. Vous pourrez le créer directement depuis le module facture simple sans avoir à aller dans Gestion de client et valider jusqu'ici. Ou choisir un client existant. À savoir que vous avez ce petit élément-là qui vous permet même de modifier la façon dont s'affiche votre client juste ici, ou, lorsque je clique sur le client, de modifier sa fiche également directement depuis la facture simple. On voit bien toujours dans l'aperçu que ma modification s'affiche juste ici. J'enregistre. Vous avez le module lieu d'intervention qui est lié au champ du client, c'est-à-dire que quand je clique dessus, on peut choisir trois options. Soit remplir de manière classique le nom, l'adresse et toutes les informations dans ces champs-là, soit rechercher une adresse automatiquement avec ce module qui en plus, si vous autorisez la localisation, vous proposera les adresses les plus proches du lieu où vous êtes. Tout se remplit automatiquement. Ou la troisième option est de coller l'adresse du client. Si vous, dans votre fiche client, vous avez bien rempli une adresse, vous pouvez automatiquement l'ajouter juste ici. Avant de définir les prestations, nous allons finir toutes les informations générales. Vous avez ici la possibilité de mettre un texte d'introduction, toujours sur le même principe
Quand vous cliquez en dehors, cela va s'afficher sur votre aperçu. Vous avez la possibilité de mettre une petite phrase d'introduction, comme dans cet exemple, et d'enchaîner avec les prestations, ou de cliquer sur saut de page pour mettre en place carrément toute une page d'introduction et remplir avec autant de texte ou d'éléments que vous le souhaitez. Vous avez les délais et moyens de paiement que vous avez enregistrés au préalable qui s'activent, mais si vous souhaitez les modifier, vous pouvez le faire également depuis le module facture simple, ici, et ici pour les moyens de paiement. Sur le même principe que la page d'introduction, vous avez un élément commentaire qui s'affichera après les informations de paiement. De même que pour l'introduction, vous pouvez faire un saut de page, juste ici. Tout comme pour les conditions générales de vente ici, qui, si vous en avez enregistré dans vos réglages, s'intégreront automatiquement. Mais, encore une fois, vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez pour chaque cas. Et vous avez l'option dans une nouvelle page, juste ici. Nous avons rempli tout ce qu'il était possible de remplir sur l'éditeur. Passons maintenant aux prestations, en cliquant soit ici sur l'onglet, soit juste ici. J'enregistre. Comme pour vos devis et factures classiques, vous pouvez intégrer les ouvrages de vos bases de données via un code d'ouvrage, on trouve ici, via une description ou l'arborescence. Vous avez également la possibilité de filtrer les résultats par ouvrage, ressources ou par vos favoris, que vous pouvez toujours définir juste ici. Et donc choisir cet ouvrage qui va s'afficher juste ici dans les prestations. Comme il s'agit d'un chantier déjà effectué sans devis, il n'y a pas ici de notion d'étude de prix et nous avons mis en place des lignes les plus simples possibles. Vous n'aurez donc pas la description des ressources à l'intérieur des ouvrages, c'est tout à fait normal. Je peux modifier mes quantités exactement comme d'habitude, ma TVA, mes unités, et je peux également effectuer un ajout libre en cliquant dans la case et en écrivant moi-même l'intitulé de ma ligne. Je clique sur Ajout libre et je peux choisir mon unité ou même en créer une. Mettre ma quantité, le prix unitaire, la TVA et tout se calcule automatiquement. Vous avez également la possibilité, si je clique sur Ajout libre, de mettre une ligne vierge. Si je supprime le numéro de la ligne, il s'agit carrément d'une ligne complètement vierge pour, par exemple, délimiter les éléments de la facture. Grâce à ce petit symbole ici, je peux déplacer ma ligne où je le souhaite, comme ceci. Et si j'agrandis ici mon aperçu, je me rends compte de mon petit saut de ligne qui enrichit ma mise en page. Pour information, je peux également réduire complètement l'aperçu si je veux avoir plus d'espace au niveau de l'édition. Je peux donc, avec ce système de déplacement, modifier l'ordre de mes lignes. Il convient d'être bien attentif aux modifications apportées sur le numéro de ligne qui reste toujours le même malgré le déplacement. Si j'inverse donc, il faut bien penser à modifier le numéro si je souhaite être dans un ordre chronologique. Je pense bien à enregistrer et vous pouvez, en cliquant sur les trois petits points ici, déplacer par ce biais vers le bas ou supprimer votre ligne. Vous avez un élément de récapitulatif TVA et général juste ici, avec le total bien visible en bleu. Une fois que j'ai rempli toutes mes prestations, je peux valider de n'importe où sur le module. On pourrait tout à fait le faire ici. Mais je vous ramène quelques instants sur l'éditeur pour parler de la date d'émission de la facture et de son numéro. Vous avez ici indiqué que ces deux éléments-là seront générés automatiquement à la validation de votre facture. Concernant le numéro, cela suivra le mode de numérotation que vous avez choisi dans vos réglages. Avant de valider, vérifiez bien que vous avez enregistré. Lorsque le bouton est plus pâle, c'est qu'il n'y a plus rien à enregistrer. Je valide. Une petite fenêtre de confirmation s'affiche, je valide de nouveau, et notre environnement de facture est légèrement modifié. Le statut a changé, ma facture est validée. Vous avez ici un historique chronologique des actions réalisées, la date et l'heure de création, la date et l'heure de validation, et le restant à payer qui se retrouvera également dans vos règlements. Ici aussi, les boutons d'action sont modifiés. Vous pouvez retourner à la liste de factures, envoyer votre facture ou la régler. Vous avez enfin la possibilité de visualiser le PDF qui s'ouvrira dans un autre onglet. Enfin, tous les éléments
de l'édition comme des prestations ne sont plus modifiables, mais vous pouvez les consulter sans aucun problème. Je me rends maintenant dans ma liste de factures. Ma facture est bien juste ici. On comprend que c'est une facture simple grâce à la colonne type. Mon numéro a bien été automatiquement créé et vous retrouvez la date de validation lorsque vous passez votre souris sur le statut validé. En ce qui concerne les options disponibles au bout de la ligne, vous avez voir la facture et visualiser le PDF, qui sont deux éléments bien différents. Voir la facture vous ramène dans le module facture simple, avec une fonction de consultation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors que visualiser le PDF vous ouvre directement dans un nouvel onglet le rendu en PDF de votre facture validée. Enfin, vous pouvez ici aussi envoyer et régler la facture. Vous pouvez donc le faire depuis le listing, mais aussi depuis le module de facturation. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de Foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse info@webdevie.com. Merci et à très bientôt sur Webdevie.